On connaît tous l'expression qui fait le malin tombe dans le ravin. Ben moi, dans le ravin, j'y ai sauté volontairement dedans. Je suis construit différemment, y'a quoi. Mais j'avoue, au début, je faisais un peu le malin. Vous me croyez pas? Eh ben de toute façon, j'ai tout filmé. Et moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. On est bon. Allez. Tout a commencé cet été quand je faisais le loukoum sur mon canapé tellement il faisait chaud à Toulouse. 41 degrés. C'est autant qu'au putain de Texas. Sauf qu'ici, à la place des flingues, on a des baguettes de pain. En garde, mécréant. Aïe. Quand t'as mal, mais ta crush te regarde. Aïe. Ça fait mal. Je m'ennuyais à mort. Pour moi, cet été, je voulais des sensations fortes. Et pour l'instant, les seules sensations fortes que j'avais, c'était d'essayer de pas m'évanouir quand je caguais dans mes toilettes sans ventilation tellement il faisait chaud là-dedans. On peut arrêter la musique de western, j'arrive pas à me concentrer là. Oups, pardon. C'est pour l'ambiance. Je voulais de l'adrénaline, je voulais du choc mental, je voulais un défi. À chaque fois qu'on parle de ces choses-là, un truc vient toujours en tête des gens, dont moi. Le saut à l'élastique. Pour ceux qui savent pas le principe du saut à l'élastique, c'est que on attache en fait un élastique à tes pieds et tu sautes littéralement dans le vide. Voilà, de ton plein gré. Genre, il faut comprendre le délire. T'es debout sur la barrière d'un pont, tu regardes des cailloux en bas et tu sautes. C'est tellement un truc de zinzin que c'est un défi super connu pour dépasser ses limites. Genre, arrive à maîtriser ton instinct. Du coup, bah, c'était décidé, il fallait que je le fasse. Mais le truc qui motivait d'y aller, en plus du fait que, bah, c'est quand même super cool, hein, si tu survis, hein, si tu meurs, c'est pas génial. C'est vraiment une expérience de fou. C'est que j'allais y aller en moto. Parce que oui, j'ai une moto de fou. J'ai passé le permis, je vous en parlerai dans une autre vidéo, là c'est pas le moment. Et du coup, le jour ultime, j'ai démarré mon amour. Je parle de ma moto, pas de ma meuf. Et c'est parti. Regardez-moi cette campagne magnifique, on n'est pas bien là à rouler sous le soleil occitan. Limite t'as les cigales grillonnées. Par contre, j'ai jamais roulé par là-bas de ma vie et on dirait pas les routes américaines là dans les vieilles séries. Il n'avait peur de personne, il allait sauter dans le vide. Comme au saut du lit. Pour lui, c'était une journée comme une autre. C'était un renégat. Je n'y sais qu'une heure. Il prend ta femme comme il prend la route. Toujours protégé. Sur la route, c'était marrant, j'ai croisé les mecs qui organisaient le saut à élastique, là, c'est le camion en rose. Bon, évidemment, fallait que je me les fume en moto, hein, et je vous fais les bruitages parce qu'avec le vent, on n'entend rien. Allez, salut les nazes. Oh merde, je perds le contrôle. Qu'est-ce que je fais ? Par contre, le problème avec ma moto, c'est qu'il n'y a pas la place de fixer mon téléphone. Du coup, bah, je devais retenir le chemin du GPS de tête, par cœur. Parce que je peux pas sortir mon portable de ma poche pour regarder le GPS pendant que je conduis. Ah, t'as compris. Enfin, techniquement, si, je peux le faire, mais une seule fois. Forcément, tu me demandes de retenir un trajet complet de 110 km. Alors que pour moi, des fois, il y a des moments où j'oublie carrément mon âge. Bah, c'était obligé, bah, que ça allait arriver. 37 minutes. On n'est pas arrivé du tout. Évidemment, je me suis paumé. Tenez succulent et perdu. Merde. Et après avoir réalisé que, en plus de m'être trompé de la route, ça faisait 15 minutes que je roulais à l'opposé de là où je voulais aller, je suis reparti à l'aventure, dans le bon sens. Au passage, regardez un peu cette forêt si elle est pas belle. Là, je suis en train de rouler dans ce qui s'appelle la montagne noire. Par contre, je sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu les deux boules d'un mec? Après quelques virages, super bien négociés, le moment que je redoutais était en train d'arriver. La fin du voyage. Et peut-être aussi la fin de ma vie, hein, mais de toute façon, je stressais pas du tout, perso. Aïe, 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 je crois que c'est là, les gars. Je crois que c'est là, les gars, et j'ai peur. Là, je commence à réaliser le pétrin dans lequel je me suis mis. Carrément, je lève mon équipement, je parle même pas, hein, je suis concentré. Et d'ailleurs, petite pause, concentrez-vous sur cette beauté divine, mate-moi ça. Oh. Première fois que je vois le pont en entier, bon, honnêtement, même pas peur. Oh putain, c'est haut. Oh Dieu, c'est haut. Y'a rien en bas. Ah oui, et j'avais besoin d'un caméraman, mais moi j'ai envie de payer personne. Du coup, il y avait ma mère. Bon, la vérité, c'est elle voulait venir parce que, je cite, si tu meurs, je veux être là. Ah, super, merci pour l'encouragement, maman. Je suis super rassuré là. Et là, j'ai de suite su que ça allait du sérieux quand je me suis avancé pour valider que je suis arrivé et c'est Capitaine Prince qui m'a accueilli. Vous avez déjà sauté en parachute, soldat succulent? Attends, je vais sauter à l'élastique ou je vais partir en opération spéciale au Vietnam? Bah, j'espère que je me suis pas trompé de site web. Les gars, on commence à se chier dessus, les gars. Tout le monde regarde tous ceux qui descendent. Et là, c'est la première qui a sauté. Elle a même pas hésité, hein. Elle y allait d'un coup. Incroyable. Et là, moi, je vais chercher un spot pour pisser. Voilà, un petit pause. Ah, une nouvelle victime, je sais pas si vous avez entendu. Regardez ma pisse en même temps là. Voilà, ça c'est du contenu ça. Par contre, truc que j'avais pas prévu, les gens qui sautent, bah, ils se balancent de tous les côtés du pont, hein, ils peuvent pas contrôler. Et comme par hasard, fallait qu'il y en ait une qui saute quand je pisse, hein. Heureusement que je me suis mis loin, t'imagines le malaise sinon? Mais alors c'est tout petit. Je te signale que ton visage est à portée de ma pisse là. Coucou. Là, vous l'avez vu là? Les gars, j'ai peur, les gars, j'ai peur, les gars, j'ai peur. J'ai pas peur, je suis un homme.
Le Susan White. C'est reparti. Je me prépare, je mets l'équipement qui serre les couilles. C'est pas super agréable. Dès que j'ai enfilé ma combi, Capitaine Price me donne quelques dernières instructions et me montre clairement qu'il fait partie d'un gang américain. Et c'est à mon tour. Et bon, on va sauter. Je le fais pour mes parents, je vous aime. Papa, maman, je vous aime. Et Ron Adrien aussi. C'est un adieu, les gars. Non. Je le fais pour la France et pour la succulenterie. Bien. La pression commence un peu à monter. Je me chie dessus, c'est bon. Faut comprendre que là, c'est le vide. Il y a zéro truc pour te tenir. T'es littéralement en équilibre sur une barrière. Un coup de vent et t'es finito. C'est toi contre ton instinct. Parce que ton corps, lui, il veut pas sauter. Allez, tu vas grimper là-dessus, mets tes mains sur nos épaules si tu veux. Oh putain, ça y est. Mets-toi bien sur la planche, les orteils bien au bord. Ah, ouais. Voilà, ok, c'est bon. Putain, là c'est bon. Ouais. Lève la tête, regarde loin. Yes. Tu vas essayer d'aller loin. Okay. Yes. Allez, moi je suis pressé quand tu veux. On est bon. Allez. Oh putain de sa mère. Oh putain. Eh les gars, quand je vous dis que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Wow. Ah ouais. La première seconde du saut, t'as l'impression de voler. T'es au-dessus de tout l'univers. Ça y est, je comprends enfin le monde. De la plus petite particule d'eau de pluie jusqu'au rocher tranchant et solide comme le diamant du ravin. Rocher, ravin, sauter. Oh putain, mais j'ai sauté dans le ravin. J'ai même pas fait exprès de crier. Genre, à ce moment-là, tu peux rien faire d'autre, hein. J'ai pas un réacteur dans le cul. Je pouvais juste crier. Pendant 4 secondes, tu tombes en chute libre. Tu vois le sol arriver à 200 km/h et tu penses que tu vas crever. Finalement, les élastiques qu'on m'a attachés aux pieds, bah, ils ont fait le travail, hein. Sinon, je ferais pas cette vidéo, hein, pour ceux qui ont un peu compris le délire. Par contre, désolé pour les mamans, hein. J'ai pas fait exprès de vous insulter. Oh putain de sa mère. J'avoue, c'est sorti tout seul. Première descente, j'ai rebondi comme du n'importe quoi. C'est donc ça ce que ça fait d'être un saucisson. Après, tu te balances encore quelques fois avant que ça se calme. Oh. Eh ben, j'ai bien fait de pas manger, hein. Et vient le moment où on doit te détacher. Et là, il y en a certains qui doivent se dire, mais attends, mais comment vous faites d'ailleurs? Parce que t'es pendu dans les airs, en fait. Comment tu fais? Tu remontes à la main à la force de tes bras? Ou alors, il te remonte tout simplement? Eh bien non, c'est l'inverse. En gros, il y a un mec qui te balance une corde et tu dois attraper la corde et c'est lui qui va tirer vers lui, vers le sol, et il va te détacher. Et ça tend pas mal l'élastique, donc bon, faut pas qu'il te lâche, sinon t'es reparti pour la lune, hein. Nickel. On est bon? Pour repartir, c'est le chemin. D'accord. C'est ça le plus dur. Bon, nickel. Ouais. Merci. L'élastique a cassé. Ça fait que 5 jours que je suis dans la jungle. Ma mère m'a laissé. Elle est partie voir les secours pour essayer de me rattraper. On dirait trop genre je suis un aventurier là. En fait tu te rends même pas compte de la vitesse, mais j'étais obligé de crier. Crier c'est pas forcément parce que j'avais peur, mais plus pour me donner du courage. C'était plus pour me donner du courage. Je le jure les gars, je le jure. Ah, et là, trop bien, comme il y a ma maman, elle a pris à manger et je vais me régaler. Bon bah les gars, je suis vivant, hein. Vous avez la chance, je vais continuer à faire des vidéos. Ah, c'est abrupt, hein. Ah moi ça, je vais pas tomber, hein. Tout pour vous les gars, tout pour l'entertainment. Bravo mon chéri, bravo, tu l'as fait, bravo. J'ai pas fait tomber le téléphone, t'as vu? Yes. On dirait qu'on assassine des gens, on entend des cris. Bref, c'était Johnny Succulent, le cascadeur professionnel. Pour vous partager un petit morceau de mon été, j'ai plein d'autres expériences à raconter. Au revoir, cowboy. On se revoit sur la route. Putain, ouais, génial. T'es à la recherche d'un cowboy qui aime les road trips au soleil, un gendarme qui travaille dehors dans sa ferme torse nu, dégoulinant de sueur sur ses pectoraux d'acier. Eh bien, abonne-toi à Pied Tender et rejoins la succulenterie. Yeehaw!